Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme tous les dimanches, nous allons donc voir un petit peu donc ce qui s'est passé cette semaine-ci et on va donc faire le remplissage pour la semaine à venir. Alors j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Le portefeuille est donc de nouveau disponible sur le site de Samalis. Donc n'hésitez pas à aller voir. Attention, il y a une quantité très limitée. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient qu'il soit de retour sur le site. Ça y est, elle a donc recommencé à coudre. Elle a préparé plusieurs exemplaires. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Donc nous c'est parti, on va donc se pencher sur le bureau. On va donc voir comment on s'est débrouillé cette semaine-ci. Et donc c'est parti, let's go, on y va. Alors la semaine ici n'a donc pas été hyper fabuleuse, hein, je le sais déjà d'avance. Donc ici on va tout de suite ouvrir la petite pochette ici des courses. Alors au niveau des courses, vous savez que j'avais donc fait un gros retour de courses Carrefour. Et donc ici au niveau de Carrefour, donc 94,50 €, 4,65 € en boulangerie. Il reste donc 85 centimes, donc voilà, c'est mieux que rien. Mais on y est arrivé quand même, donc voilà ici, hop, 85 centimes qui restent et qu'on mettra évidemment en épargne dans la tirelire. Alors la beauté, tout est encore toujours là, on n'a rien à dépenser. Au niveau de la santé, bah, l'enveloppe était vide donc il n'y a plus rien. Ici au niveau du divers, alors au niveau du divers, ma fille avait donc un anniversaire, on a donc été chercher les petits cadeaux et donc du coup on a dépensé 10 €, donc voilà, il n'y a plus rien non plus dans l'enveloppe d'hiver. Et ici au niveau des deux dernières enveloppes, on n'avait rien mis si je ne me trompe pas. Non voilà, on n'avait donc rien mis du tout ici. Donc voilà, ici c'est bon bah, pour cette semaine-ci, ça a été très vite fait, hein, le déballage a été vite fait. Et donc du coup ici il nous reste donc seulement 85 centimes au niveau des courses. On va donc les mettre dans la tirelire. Alors on va donc venir prendre cette fameuse tirelire qui compte les petits sous, voilà. On va donc regarder ici à combien on est. On est à 63,63 €. On va donc venir ajouter la monnaie. Et donc nous sommes à 64,48 €. Donc voilà ici pour la monnaie, ça c'est bon, donc on est en ordre. Donc ici, alors pour la semaine prochaine, je vous expliquerai donc un petit peu le déroulement de la semaine prochaine. Je vous propose donc de faire une semaine blanche. Alors juste après qu'on ait fait le remplissage des enveloppes pour la semaine prochaine, je vous expliquerai donc ce qui va donc en découler pour cette fameuse semaine blanche. Donc ici on va remplir l'enveloppe des courses. Je n'avais pas encore rangé le tracker. Ici pour les courses, je ne vais donc prendre que 50 €. Donc ici on va donc venir noter le dépôt. Nous sommes donc le 15 janvier. Donc uniquement 50 €. Donc ici comme vous pouvez le voir, on est déjà donc à 250 € qu'on a mis ici dans l'enveloppe. Alors il y a donc eu ici un petit changement. Alors si on regarde ici dans l'enveloppe, il reste seulement 150 €. Alors pourquoi ? Tout simplement, ça fait donc un total de 400 € ici au niveau des courses. Mais mon mari donc a mis 100 € sur le compte. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il lui arrive là pour le moment donc de passer de temps en temps chercher de la menthe ou des choses comme ça. Et donc ici, il a mis donc 100 € sur le compte. Alors au départ, il les prenait comme ça. Et puis là, donc il a été remettre 100 € sur le compte. Donc ça évidemment, c'est noté donc en toutes lettres dans mon suivi de dépenses par carte. Donc là, il faudra tout simplement, mais d'ailleurs je vais le noter pour ne pas l'oublier, que mon mari donc a mis sur le compte 100 € que je surveille bien évidemment. Donc ici 100 € que je dois évidemment surveiller et voir ce qu'il dépense, parce que c'est vrai que mon mari lui a tendance à ne pas faire de tracker et que du coup ça peut parfois amener des ennuis tout simplement. Donc ici il faut vraiment que je surveille. Alors ensuite ici au niveau de la beauté, il n'y a rien, j'y suis pas allée et je n'irai pas pendant la semaine. Au niveau de la santé, on n'a plus de budget, donc ça c'est fait. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ici? Donc les courses c'est fait. Alors l'école ici il reste donc 25 € que je vais donc laisser ici
ici dans l'enveloppe, je n'ai pas besoin ici pour le moment. La santé, c'est fini. Alors ici on avait donc l'enveloppe restaurant où tout simplement j'avais mis 100 € et il reste 50. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a donc dépensé pour l'anniversaire de mon mari, donc vous savez que c'était son anniversaire, et du coup voilà, on a donc dépensé 50 € pour manger à l'extérieur. Alors ici honnêtement je ne sais pas très bien quoi faire, je ne sais pas si je les mets dans l'enveloppe ou pas, parce qu'on a prévu d'aller manger peut-être la semaine prochaine, mais voilà, c'est pas sûr. Donc ce que je vais faire, je vais les laisser là pour éviter de les avoir sur moi, sinon je vais avoir envie de les dépenser. Donc par sécurité, je les laisse là. Si maintenant durant la semaine je devais les prendre, je vous expliquerai ça dimanche prochain. Donc voilà, ici tout simplement il reste donc 50 € dans l'enveloppe resto. Au niveau du divers, là au niveau du divers, pareil, on va venir reprendre ici 10 €. Donc voilà, encore une fois, c'est pas sûr que nous allons les dépenser, mais je préfère les avoir sur moi parce que voilà, ici j'avais complètement zappé l'anniversaire et du coup on croit bien que j'avais les 10 € sur moi parce que sinon j'aurais pas eu de sous pour l'anniversaire. Donc ici voilà, je note donc le dépôt, nous sommes bien le 15 du 1 et voilà, dépôt de 10 € ici dans l'enveloppe d'hiver. Donc ici c'est bon. Alors ensuite pour l'enveloppe anniversaire qui est donc là, ça reste là, enfin ça reste ici, je vais dire ça comme ça reste ici tout simplement dans les enveloppes épargne, parce que tout simplement le cadeau a été fait, j'en dirai pas plus parce qu'il l'a pas encore eu, mais voilà, on attend ici que le cadeau arrive, mais ça a été fait. Donc voilà, ici je vais pas aller dans l'enveloppe anniversaire parce que on n'en a pas besoin. Resto c'était bon, c'était prévu. Alors donc resto je vous ai dit, c'est là, on verra si on les utilise ou pas dans le courant de la semaine. D'hiver on a fait. Alors tout ce qui est vêtements, clochettes, là il n'y a plus rien parce que j'ai dû racheter pour clochettes comme vous savez, et vêtements j'ai réapprovisionné le compte Vinted. Donc voilà, j'ai remis de l'argent sur le compte Vinted parce que il y a des choses hyper intéressantes que j'ai trouvées pour mes filles, donc du coup je les ai pris, je les ai mis sur mon compte et puis j'ai mis donc pour Vinted. Donc voilà, ici je vous ferai peut-être un jour quand je trouve des bonnes choses comme ça sur Vinted, je ferai peut-être un petit haul spécial Vinted, spécial enfant. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plairait de voir un petit peu ce que je trouve sur Vinted, parce que je trouve quand même assez bien de petites pépites. Et là c'est vrai que récemment j'ai vraiment trouvé des trucs hyper intéressants. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait quand je fais des très bonnes affaires sur Vinted, de voir peut-être ici ou peut-être je sais pas sur Instagram. Dites-moi un peu ça juste en dessous dans les commentaires. Donc voilà, ici le remplissage de la semaine est donc fait et je vais vous reprendre donc face caméra. Donc voilà ici les amis pour le bilan de cette semaine. Alors voilà, c'est pas folichon, on reste avec 85 centimes, mais comme je l'ai dit, c'est donc mieux que rien. Donc voilà pour le bilan de la semaine. Alors j'espère évidemment que chez vous ça a été, que vous n'êtes pas trop parti en cacahuète. Alors voilà, c'est vrai que c'est pas évident en ce moment avec toutes les augmentations etc. C'est vrai que c'est très compliqué. Alors pour la semaine prochaine, j'ai donc décidé de faire une semaine blanche. Donc qu'est-ce que c'est qu'une semaine blanche? Si vous tombez sur ces dernières vidéos et que vous ne me connaissez pas encore, j'ai déjà fait un mois blanc, des semaines blanches, etc. Ça nous permet en fait de vider ce qu'on a à la maison, de regarder au niveau de ses réserves, de voir si on va racheter des choses ou pas. Et donc du coup c'est vrai que de temps en temps faire une semaine blanche, ça peut être vraiment très utile voilà, quand on a un mois un peu plus compliqué ou quand on ne fait pas forcément beaucoup d'économies et qu'on a envie de faire des économies. Donc moi voilà, ici j'aimerais vraiment bien me concentrer sur ce que j'ai à la maison. J'ai quand même déjà pas mal de choses ici à la maison pour faire à manger, et donc du coup je me suis dit que ce serait pas mal de faire une semaine blanche. La semaine blanche ça consiste en quoi? À essayer de ne rien dépenser, même en nourriture, essayer vraiment de dépenser très peu. Et donc du coup c'est ce que je vais donc faire cette semaine-ci. Donc j'ai fait un tour au niveau de mes réserves etc. Je n'ai vraiment pas besoin de grand chose, j'ai vraiment de quoi faire. Pareil avec la viande et tout ça, franchement j'ai besoin de pas grand chose.
chose à part si ce n'est des légumes pour faire donc mes soupes. Alors vous savez que moi voilà, avec mon nouveau régime alimentaire, je bois beaucoup de soupe parce que j'aime bien tout simplement, que ça me cale bien, donc voilà, je bois beaucoup de soupe. Et au niveau de tout ce qui est justement sans gluten, etc., ben voilà, j'ai encore de la farine, j'ai des pâtes, etc. J'ai mes lentilles, j'ai mes pois chiches, tout ce qui est le pain des fleurs, etc. Enfin, on va dire les cracottes sans gluten, tout ça j'ai. Donc je n'ai vraiment pas besoin de racheter. Alors pareil pour les laits végétaux, je dis les laits végétaux parce que j'ai du lait de coco, j'ai du lait de soja et du lait d'amande. Donc ça j'ai aussi, donc ça c'est bon, je n'ai pas besoin d'en racheter. La seule petite chose qu'il faudra que je me rachète, c'est voilà, un gros pot de yaourt soja pour justement pouvoir faire des yaourts moi-même, parce que voilà, si vous ne me suivez pas ou que voilà, vous tombez encore une fois sur ces vidéos, je fais donc mes yaourts moi-même avec donc la multi-délice de Seb. Alors petite info, si vous ne savez pas de quoi je parle dans certains, ou voir certaines choses que j'utilise, n'hésitez pas à vous rendre sur mon shop Amazon. Donc vous tapez tout simplement amazon.fr/shop/budget Chris. Je vais vous remettre le lien juste ici, comme ça vous pouvez donc aller faire un petit tour sur mon shop Amazon et voir mes produits coup de cœur et voir ce que j'utilise au quotidien. Donc la multi-délice de Seb, ça m'aide vraiment dans ce régime. Je m'en suis vraiment rendu compte là ici ces derniers jours, vu que je dois faire beaucoup plus de choses maison. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, vous verrez qu'il y a des tas de choses sur mon shop Amazon et des choses quand même assez intéressantes. Donc voilà ici pour la petite parenthèse des courses. Donc ce sera vraiment un mini rikiki retour de course. Donc je pense que je vous ferai sûrement un retour de course pour vous montrer les petites choses que j'aurais donc été achetées. Alors il n'y aura pas beaucoup de choses, je vous préviens déjà, mais comme ça vous aurez également comme d'habitude le menu de la semaine et voir s'il y a lieu de faire un retour de course ou pas. Donc je vous montrerai tout ça. Donc voilà, objectif budget, donc ne pas dépasser 50 €. Alors je vais essayer de faire mes courses donc pour la semaine entière. Quand je dis mes courses, c'est évidemment ce dont j'ai besoin et non pas les choses dont j'ai pas besoin. Donc voilà, ici on va donc aller faire les courses. Le menu, moi je l'ai déjà préparé mais je ne l'ai pas encore mis sur le site internet. Donc je vais mettre sur le site internet le nouveau menu. Alors concernant justement le site internet, je vous rappelle qu'il a changé. C'est donc mieux gérer son budget. .be. Donc n'hésitez pas, vous avez donc plusieurs catégories au-dessus, dont l'article, dont la catégorie blog, où vous pouvez justement aller lire les articles que je propose. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que ça vous aura donc motivé aussi à faire votre budget et qui sait peut-être en même temps que moi. Donc moi ça a été très vite fait cette semaine-ci, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.